Svetlana. Ah, bonjour. Donc, bonjour. Donc nous sommes le samedi, le dernier jour de ce voyage en octobre. Et donc vous étiez avec un client qui malheureusement n'a pas trouvé, donc ça n'a pas fonctionné pour lui, on peut le dire. Et est-ce que... déjà, comment ça s'est passé pour vous cette semaine? Cette semaine était bien organisée. Il me semble qu'il y avait quelques nuances techniques pour régler quelques détails. Par exemple, quand on était devant le deuxième jour, qui ne présentait pas aucune rencontre, il fallait agir très vite pour ne pas dépenser le temps et aller voir Kiev et trouver encore quelques variantes d'organiser quelque chose pour la réussite. Mais tous les autres jours étaient bien composés, ils étaient bien faits. On a fait 4, il me semble, oui, 4 rencontres. Tout était parfait. Les femmes étaient très douces, très délicates, très sympathiques. Et ils ont été très appréciés par le monsieur avec qui je travaillais. Tout était parfait. Mais si on dit comme le résultat, peut-être ce n'est pas le choix de la semaine. Il faut que le temps passe parce que on trouve toujours, et ce n'est pas aller au magasin acheter quelque chose, une bonbonne pour le manger. Il faut que le temps passe et qu'on se comprenne, que la personne commence à trouver quelques petites amitiés. C'est mon petit conseil à tous ceux qui arrivent ici pour trouver son futur, son avenir, son adhérente. C'est de ne pas faire de grands pas tout d'abord. Tout d'abord à venir ici pour créer quelques petites amitiés. Tout d'abord on fait un petit pas, c'est le premier résultat, c'est le premier, on marche, pas à pas, on atteint le résultat. Si les hommes brisent sans penser, sans réfléchir, si brusquement s'arrêtent toutes les relations, même si c'était s'il y avait quelques détails qui étaient parfaits. Je crois qu'il faut s'attacher à une moindre petite morceau de plaisir pour recommencer ou bien repenser, pour téléphoner à une femme et pour inviter encore une fois à une rencontre. Oui, parce qu'il y a eu des situations où les hommes faisaient des rencontres, mais ils oubliaient d'envoyer un petit message ou de dire que la rencontre s'était bien passée et qu'ils avaient envie de la revoir. Ça s'est produit aussi avec... Oui, parce que nous avons déjà une expérience des rencontres. Il est obligatoire pour chaque personne, c'est la règle sacrée pour chaque personne, le soir, le même jour de la rencontre, ou même dans la nuit profonde, de passer le SMS et même téléphoner à la femme, même si elle dort, s'excuser et dire tous les mots de reconnaissance pour remercier cette femme parce qu'elle a trouvé le temps, parce qu'elle est venue. Et il me semble qu'il ne faut pas de choisir quelque chose de mauvais dans chaque rencontre, dans chaque femme. On se pose toujours la question, pourquoi cette femme est tellement, elle a des caractéristiques que peut-être elle ne me convient pas. Et la femme aussi, elle pose des questions. Il me semble que les hommes qui arrivent chercher une femme doivent s'arrêter et penser aussi à eux. Ils doivent se poser les questions. Si cette femme que je la rencontre pourrait m'aimer, et pourrait devenir mon amie tout d'abord, et si cette femme pourrait m'apprécier comme lequel que je suis. Il faut que les hommes aussi posent les questions. Si ils peuvent donner tout ce que la femme veut recevoir.
Votre client ne posait pas de questions? Il posait des questions, mais je pense qu'il faut poser les questions à eux-mêmes, à l'intérieur de lui. On critique toujours les femmes, il y a les détails qui conviennent ou ne conviennent pas, et un homme qui critique une femme, ou qui choisit, on peut dire plus tendrement, il doit aussi critiquer lui-même, soi-même, oui, se critiquer, se mettre des questions. Ouais. Pourquoi, pour quelles raisons, pour quelles caractéristiques cette femme pourrait m'aimer? Ou bien, qu'est-ce que je pourrais donner à cette femme? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Voilà. Oui, c'est vrai. Il me semble que ce doit être toujours. Et quand l'homme revient chez lui, il réfléchit, il pense, il doit aussi se poser ces questions. Okay. Voilà, j'ai vu la femme et elle était belle, elle était parfaite, je l'apprécie de tel côté, et moi. Et moi, qu'est-ce que je pourrais refaire dans moi? Peut-être quelques traits qui ne sont pas assez parfaits dans cette rencontre. Voilà. Et qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette semaine avec, c'est quoi qui n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Peut-être un peu la liaison après les rencontres. Il ne faut pas jamais laisser la femme seule. Chaque rencontre, chaque personne ne sont pas parfaites, ne sont pas performants, ni homme ni femme. Et après chaque rencontre, il faut téléphoner, il faut avoir la liaison. Et il me semble qu'il ne fallait pas rompre. Il ne fallait pas rompre si brusquement. Parce que chaque personne a ses mauvaises et ses bons côtés. Et pour cet homme, elle ne convient pas. Et pour une autre, oui. Il faut toujours remercier. Et il me semble que pendant cette semaine, il fallait mieux faire attention à ces moments, ces tout petits remerciements de la part de l'homme. Et n'oubliez pas qu'il était seul sur la planète, il y a beaucoup de femmes, n'oubliez pas qu'il y a autour des femmes, donnez toujours la réponse. J'ai pas compris. N'oubliez pas qu'il n'est pas... Non, oubliez qu'il est seul sur la planète. Ouais. Et il y a autour de belles femmes, des personnes qui veulent reconnaître, être appréciées pour qu'elles étaient appréciées, oui, écoutées, entendues. Oui. Et peut-être ne donnez pas la réponse négative dans aucun cas, parce que c'est-à-dire plutôt que de... Ok, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire rencontrer une femme puis de tout de suite dire non, je ne suis pas intéressée à continuer. Oui, c'est très... Il me semble que c'est très... comment... C'est impoli un petit peu. Non, ce n'est pas impoli, ça casse quelques nuances délicates. Si la rencontre était bien faite, il y avait quelques moindres détails qui ne conviendraient pas. Et ce n'est pas la raison de rompre toutes les liaisons. Ah, ok, je comprends. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une moindre sympathie, il ne faut pas briser les liens. Ouais. Il faut rester toujours amis. C'est un peu comme si la femme passe au tribunal, puis on la juge, puis qu'en fait le monsieur ne se juge pas du tout, en fait. C'est uniquement dans un sens, c'est ça? Peut-être oui, mais il me semble que chaque personne doit recevoir des bonnes caractéristiques et des... oui, je suis d'accord avec ça. Parce qu'elle est sympathique. En fait, il y a simplement... Tout le monde... On ne peut pas porter de jugement sur les gens, c'est simplement qu'il y a des gens qui sont faits pour aller avec certaines personnes. Oui, parce que pour une autre personne, elle pourrait être super parfaite et super performante. Oui, c'est pas un jugement qu'on fait. Oui. Tout à fait. Il me semble que les hommes jugent plus. Et les femmes, plus. Et les femmes, ils ne jugent pas, ils reçoivent comme le résultat. Oui, c'est ça, un peu comme un tribunal. Oui, c'est comme un tribunal. Et ça brise l'âme. Les femmes sont les situations quand on les pèse, comme dans les balances. Ouais. Et
il y a encore quelques notes que j'ai faites pendant la préparation de cette interview. Je crois que les hommes ne doivent pas avoir peur si les femmes posent des questions sur la situation financière de l'homme. Ce n'est pas mauvais. C'est une chose n'est pas mauvaise chose. Que les femmes si on posent s'intéresse une question sur la situation financière, parce que chaque femme veut être protégée. Pour être protégée financièrement et n'avoir pas beaucoup de problèmes. Parce qu'ici, nous travaillons sur beaucoup de boulot, 3, 2, et on gagne de l'argent pour remplir tous les trous dans notre budget. Et tout simplement, la femme veut être tout simplement protégée financièrement. Elle veut travailler, elle veut se développer, elle veut aider son homme. Elle ne veut pas être paresseuse. Nous ne sommes pas paresseuses ici. Et on n'est pas obligé, mais on cherche quelque chose de stable, quelque chose de bien protégé financièrement. Et c'est pourquoi je dis que n'ayez pas peur des questions que les femmes posent à propos des finances. Dans notre situation, il y avait un petit moment quand il y avait la femme ne connaissait pas la langue et elle s'intéressait si l'homme peut payer. Et ce ne devrait pas être comme une proposition quand on cache quelque chose quand on veut prendre de l'argent. Et ce sont les choses qu'on peut régler ensemble. Ce ne sont pas des... On ne veut pas mentir. On peut être discret. Oui, je m'intéresse de ton situation financière. Je ne veux pas vivre avec une personne qui a des problèmes. Je ne veux pas trouver une pauvre personne. Même si cette personne est intellectuellement très, très, très riche. Voilà. Ce qui concerne les finances. Il faut préparer les questions d'avance parce qu'il y avait des situations quand l'homme réfléchit et l'interprète aide à choisir les questions. Qu'est-ce que vous voulez encore demander à cette femme? Il faut que chaque homme soit préparé. Il doit avoir la liste des questions très concrètes pour la réussite. Non parler de quelques questions qui ne s'intéressent pas de la vie en couple. Il doit composer toujours la liste des questions pour aider la réussite de tous les deux. Ensuite, je sais dit, choisir. Je voudrais donner un conseil aux hommes quand ils composent la liste de ces adhérentes, des femmes à lesquelles ils voudraient faire les rencontres. Choisissez, s'il vous plaît, les femmes de votre âge. Parce que c'est plus stable, c'est plus permanent. Ce n'est pas temporaire. Les femmes, quand il y a la grande différence dans l'âge, 20 ans ou bien 15 ans, c'est beaucoup. Et si on trouve les mêmes intérêts dans dizaines d'années, c'est mieux. C'est la situation plus stable dans chaque relation. Voilà. Encore, je dis que pour connaître la personne, il faut que le temps passe. Et les hommes arrivent ici pour ne pas acheter quelque chose qu'on peut acheter au magasin sans penser. On doit toujours réfléchir, on doit être sensible, délicate. Toutes les relations sont délicates parmi ces personnes qui ne se connaissent pas, et faire les petits amitiés tout d'abord. Et inviter, ne s'arrêtez pas d'inviter. Même la deuxième, la troisième, la cinquième rencontre. Invitez et soyez toujours reconnaissante, cher homme. Et encore, reconnaissante aux femmes qui passent le temps avec vous, qui trouvent le temps pour être avec vous, qui vous écoutent, qui sont venus vous voir. Parce que ça n'arrive pas souvent.
Ouais. Vous êtes presque de notre planète, du Canada ou bien d'autres régions. Et il y a la grande différence, la distance est très grande, Ouais. et même la mentalité aussi. Oui, c'est vrai. Soyez toujours délicate dans toutes les questions. Et encore, il y a quelques notes qu'on conseille aux hommes. Oh oui, j'ai déjà dit. Il faut toujours poser les questions. Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à la femme? Et si c'est cela qu'elle cherche. Et qu'est-ce qu'on doit ou on peut faire pour cette femme pour être plus performant pour elle, pour avoir l'apparence plus performante. Voilà. L'apparence? L'apparence, oui, physique ou bien intellectuelle, dans les rencontres plus performant, pour devenir à chaque rencontre plus performant. Ah, ok, Voilà, pour apprendre un petit peu la pour ne séduction, pas en fait. critiquer, oui, Ouais. pour ne pas critiquer la femme. Tirer mais des enseignements de ces rencontres. oui. Ouais. De devenir plus performant. Plus performant. Ouais, je comprends. Eux-mêmes, oui. Et je félicite tous ceux qui ont trouvé leur adhérente, ceux qui ont mis les premières pierres dans les relations. Ouais. Et je souhaite à tous ceux qui sont en marche de développer les relations qui ont commencé, de trouver, ne s'arrêtez pas et soyez heureuse avec chaque femme, Ouais. Oui. Continuez à chercher. Et qu'est-ce que je voulais demander aussi donc vous avez fait la visite de la ville avec... Oui, nous avons vu presque tout le centre, le centre-ville. On a passé beaucoup de temps ensemble. On est entré dans le restaurant ukrainien, on a mangé le borscht, quelques plats aussi délicieux de l'ukrainien, de la cuisine ukrainienne. On a vu tout le centre, on a vu la Lourde de Pechersk, les places, les cathédrales. On est entré dans la cathédrale de Vladimir, Saint-Michel, on a vu Sofia, on a marché jusqu'à l'édifice de l'université ukrainienne, l'université rouge. On a vu une toute petite rue au centre. Ok. Voilà. Ouais, c'est une belle ville. Beaucoup. Ouais. On était sous l'arche de l'amitié des peuples. Ouais. Et encore quelques petits moments au centre-ville, sur la place de l'indépendance, surtout. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Svetlana. Merci.